Avant de jeter ton argent dans l'immobilier en Allemagne, en Europe et même partout dans le monde, tu devrais absolument regarder cette vidéo. Et bien pourquoi? Est-ce que tu sais que depuis le début d'année, les taux d'intérêt ont grimpé de plus de 300%? Et aujourd'hui, en 2022, les banques réclament déjà plus de 3% d'intérêt sur les prêts immobiliers en Allemagne. Alors dans cette vidéo, je partage avec toi ce que tu devrais absolument éviter, ou bien ce que tu devrais absolument ne pas faire, ou bien si tu es peut-être novice, tu aimerais te lancer dans le milieu, ou alors d'autres moyens tout aussi rentables et bien plus sûrs que l'immobilier aujourd'hui en 2022. Salut, c'est Sondé, bienvenue sur ma chaîne. Je parle d'éducation, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de réussite de business. Bref, plein de sujets dans le but de t'amener à atteindre tes accomplissements et à sortir de ta zone de confort. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu peux bien entendu envisager de t'abonner à ma chaîne, de me laisser un like à cette vidéo si elle t'aura plu. Et surtout, ça me ferait très plaisir également de lire un commentaire de ta part à la fin de cette vidéo pour me dire qu'est-ce que tu penses, quel est ton avis sur la question, est-ce que tu penses que j'ai raison ou bien voilà, quels sont les compléments que tu peux apporter à cette vidéo ou bien ton point de vue juste de la situation. Alors, ce que vous devez absolument savoir, c'est que bien après la crise des subprimes en 2008, et pour ceux qui connaissent la crise des subprimes, c'est l'investissement immobilier qui ont causé cette crise-là parce que les banques ont subitement commencé à emprunter, à prêter de l'argent de manière aléatoire comme ça, même à des personnes qui n'étaient pas capables de rembourser leur intérêt à l'avenir. Donc les banques n'ont même pas cherché à savoir est-ce que tu peux rembourser ton argent ou pas. Non, on a juste commencé à prêter de l'argent à plusieurs personnes aux États-Unis. Et c'est ça qui a causé quelque part la crise. Donc à un moment donné, les gens ne pouvaient plus rembourser. Donc ça a causé une grosse crise mondiale. Mais sauf qu'après cette crise-là, on pensait que les choses s'arrangeraient de manière générale. Mais sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que les pays tels que l'Allemagne, la Suède, le Danemark, plusieurs pays ont commencé juste après la crise à prêter de l'argent avec des taux d'intérêt négatifs. Ce qui n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, même quand on posait la question à l'ancien président de la Fed, on lui demandait qu'est-ce qu'il ferait s'il était encore président aujourd'hui. Il a dit qu'il allait démissionner. Tout ceci pour dire que même les experts en fait sont confus quant à la manière dont les États, les gouvernements, les banques gèrent l'argent aujourd'hui. Donc ce que je te propose de faire, c'est, vu qu'il s'agit de l'immobilier dans cette vidéo et d'autres ressources d'investissement, je te propose donc d'analyser avec toi la situation en Allemagne et en Europe de manière générale, parce que ce que tu dois savoir, c'est que, mais tu le sais déjà très certainement, l'Allemagne est la première économie en Europe. Donc on va voir de manière comme ça générale, que tu comprennes pourquoi est-ce que je dis que l'immobilier, l'investissement immobilier est actuellement extrêmement risqué en Allemagne, aujourd'hui en juin 2022. Alors, tu es certainement au courant que la Banque Centrale Européenne a décidé maintenant de fournir de l'argent aux banques, mais avec un taux d'intérêt de 0,25%. Je dois encore vérifier si le taux est exact, mais cela n'est pas encore totalement effectif. Mais les banques n'ont pas attendu pour augmenter les taux d'intérêt de manière générale. Tu dois savoir que, par exemple, de manière grossière comme ça, Alors, pour être dans une analyse beaucoup plus réaliste et pragmatique, on va jeter un coup d'œil aux statistiques de Hyperloop, qui est un courtier allemand dans le domaine de l'immobilier. Alors, voyons cela de plus près. Alors, d'après les statistiques de Hyperloop, ils disent quoi? En juin 2021, les taux d'intérêt étaient en dessous de 1%. Tu vois ici qu'il y a la barre on est dans la barre de 1%. 1%, on est dans. Mais là, tu vois qu'on est en dessous de 1%. Là, on est en juillet 2022. En septembre 2022, c'est pareil, c'est en dessous de 1%. Et tu vois que là, en décembre 2021, novembre 2021, pardon, ça commence à grimper. Jusqu'à ce qu'on est maintenant en mai-juin 2022. Ici, à près de 5%. C'est extrêmement sérieux, les amis. Extrêmement sérieux et risqué en même temps de vouloir se lancer aujourd'hui dans l'immobilier comme ça sans jeter un coup d'œil sur ce genre de statistiques. Alors pour que tu comprennes bien ce que cela représente de manière factuelle, on va prendre des cas pratiques entre décembre 2021 et juin 2022 pour t'expliquer davantage ce que cela signifie. Alors, allons ici, on va nous intéresser maintenant ici à... Alors, là, on est en décembre. Alors, là, on est en décembre 2021. Et tu vois qu'en décembre 2021, on a les intérêts qui sont ici autour de 1%, qui est carrément de 1%. Considérons comme ça, voilà, il y avait certains qui sont capables d'avoir des intérêts à moins d'1%. Mais tu vois que si on ajoute à ça d'autres frais supplémentaires, je ne vais pas m'attarder ici dans l'explication de ces frais-là, pour pas que la vidéo soit très longue. Mais on se rend compte que à la fin, tu es dans un cash flow qui est plutôt positif. C'est-à-dire que
tu es dans tu es dans du positif. Ici, nous sommes en décembre 2021. Maintenant, si on vient maintenant en février 2022, on se rend compte que les intérêts sont montés ici à 2%. À 2%. Si on ajoute à cela d'autres intérêts qui suivent, on se rend compte, tu vois qu'ici, là, tu es dans un cash flow neutre. Donc, déjà en février 2022, c'était difficile de gagner de l'argent comme ça avec l'immobilier. Tu vois, tu es plutôt dans l'accumulation des biens immobiliers. Tu as plus des biens immobiliers. Et tu as déjà aussi cette assurance-là que voilà, les loyers, en même temps, c'est pas toi qui payes vu que tu as des locataires. Peut-être dans le cas où tu fais dans l'immobilier locatif. Donc, tu es plutôt bien positionné, on va dire comme ça. Maintenant, on se rend compte que en mai, on est encore en mai 2022, on est monté à 3%, les amis. Ce qui est absolument énorme. Énorme, pourquoi? Parce qu'on ajoute à cela encore les frais. On se rend compte ici là que tu es dans les négatifs partout. Tu es dans le négatif et c'est très très dangereux, extrêmement risqué pour quelqu'un qui décide maintenant de se lancer dans l'immobilier sans stratégie. Et même pour ceux qui sont dans les stratégies, c'est une période difficile en fait, on va dire comme ça. C'est une période où le marché est vraiment extrêmement difficile à gérer parce que l'inflation actuellement avoisine les 8%. L'inflation actuellement avoisine les 8% en Allemagne et que ce soit en France, aux États-Unis, partout dans le monde, l'inflation ne cesse de monter à cause d'autre part de la crise en Ukraine, d'autre part post-Covid. On n'est pas encore patient en fait de tout ce qui s'est passé pendant le Covid parce qu'il y a beaucoup d'argent injecté comme ça dans le système. Comme je disais plus tôt, la Banque Centrale Européenne a décidé comme ça maintenant de donner de l'argent aux banques avec un taux d'intérêt. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir encore? On va voir encore une statistique ici très importante. Alors on va voir une statistique maintenant qui concerne le leader dans le marché de l'immobilier en ligne qui n'est nul autre que ImmoScout. Alors, d'après ImmoScout, qui est le leader, hein, comme ça, dans le marché de l'immobilier en ligne, on constate aussi également que les taux d'intérêt sont à la hausse partout en fait, que ce soit dans les prêts immobiliers, que ce soit notamment le fix and flip ou bien l'immobilier locatif ou bien d'autres modèles comme ça d'immobilier, bien ta propre maison, même tu te rends compte que voilà, on est à des taux d'intérêt qui sont absolument énormes. On parle là de 3% jusqu'à 5,1%, ce qui est absolument incroyable. Je vous l'ai dit, actuellement, le marché de l'immobilier, il est extrêmement sensible, extrêmement risqué. Et même les experts, en fait, ne peuvent pas te garantir ce qui va se passer par la suite. Je le dis comme ça de manière claire, aucun expert ne peut te garantir ce qui va se passer. Parce que personne ne peut prédire une crise, personne ne peut prédire comment est-ce que ça va... personne en fait, c'est pas des choses qui... Personne n'avait prédit que voilà... je sais pas, quelqu'un peut se lever le matin et décider voilà, de faire des folies. On ne sait absolument pas ce qui va se passer dans ce côté-là. Mais jetons encore un autre coup d'œil en fait aux avoirs des Allemands. Ce que les Allemands possèdent aujourd'hui de manière factuelle. Et aujourd'hui, si on jette un coup d'œil aux avoirs des Allemands de manière factuelle, on se rend compte quoi? Les Allemands possèdent aujourd'hui près de 7,7 milliards, non, billions, je crois qu'on est là dans les trillions, 7,7 trillions d'euros. Et 39% de cet argent, c'est dans les banques. La grosse partie de l'argent des Allemands, les gars ont mis ça dans les banques. Et 21% qui est aussi une très grosse partie dans les assurances. C'est-à-dire que les gars veulent quand même s'assurer de part et d'autre. Et les investissements, par contre, qui peuvent les amener quelque part vers certaines libertés financières ou bien... Je peux comprendre que c'est très... Il faut faire attention. Il ne faut pas se lancer dans l'achat des fonds dans les fonds d'investissement ou bien dans les actions sans au préalable comprendre le marché. Je ne te dis pas d'être trader, ça n'a rien à voir avec le trading. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour t'expliquer de manière concrète comment investir dans la bourse. Ce n'est pas du trading, c'est un investissement. Maintenant, ce qui se passe avec des fonds d'investissement, c'est qu'ils ont des frais. Et les frais, là, parfois, ce n'est pas à ton avantage. Donc, je peux comprendre pourquoi les secteurs sont sceptiques à l'idée de se lancer dans les fonds d'investissement. Parce que ce que tu conseilles, c'est que dans les fonds d'investissement, il n'y a que 13% des revenus des Allemands. Et dans les actions, il y a 8,8%. Tu vois un peu ici comment l'intelligence financière se traduit comme ça de manière factuelle en Allemagne. Alors moi aujourd'hui en 2022, le business très très rentable, très très lucratif et qui demande le moins d'efforts physiques ou bien psychologiques possible aujourd'hui à te lancer, c'est bien entendu le e-commerce. Alors pourquoi est-ce que le e-commerce? Le e-commerce représente des milliards de chiffres d'affaires chaque année, des trillions même de chiffres d'affaires chaque année en Europe. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vendre dans les marketplaces européennes, allemandes, si tu es en Allemagne, mais français, si tu es en France, mais c'est quelque chose qui peut se répartir déjà sur l'Europe.
Alors, tu peux soit te lancer dans le retail arbitrage sur Amazon, dans le Amazon FBA, ou bien également, il y a encore des méthodes les plus simples, telles que le dropshipping, eBay, Amazon, ou bien d'autres formes qui sont aujourd'hui en 2021 beaucoup plus rentables. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus rentable? Parce que déjà de 1, les gens vont toujours continuer à acheter et les prix des produits sont toujours à la hausse. C'est-à-dire les gens achètent toujours et les prix sont toujours à la hausse. Et quand les prix sont à la hausse, ce n'est pas ton désavantage vu que tu augmentes aussi tes prix. C'est un article que tu vends, c'est un outil de consommation. Donc les prix en fait, c'est pour ton bien que ça augmente. Et supposons en fait que tu as même un stock de produits, voilà, que tu voudrais vendre et tout. Tu te rends compte que si ça a augmenté sur le marché, peut-être à la base, supposons que ça coûtait 8 euros et que toi tu l'as depuis et que maintenant sur le marché il coûte 19 euros. Bah, tu le mets à 19 euros. Tu vois, tu n'es que bénéficiaire partout. Tu es absolument bénéficiaire. Et c'est quelque chose que tu peux faire, bien entendu, à temps partiel. Il ne s'agit pas là de mettre tout son temps sur le e-commerce. Non, c'est quelque chose que tu peux faire à temps partiel. Ça demande très, très peu de temps à consacrer à cela tous les jours. Tu peux dire, par exemple, tu ne passes uniquement que 3 heures de temps par jour. Et ça te réussit comme ça, de manière très simple. Tu vois, c'est un source, un moyen d'enregistrement, une idée business qui est aujourd'hui très très sûr parce que indépendamment des crises, indépendamment de l'inflation, de la dépression, tout ça, ça influence très peu ou bien sinon positivement en fait le secteur du e-commerce aujourd'hui en 2022. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère t'avoir appris beaucoup de choses comme ça au travers de cette vidéo-ci. N'hésite pas à me laisser un like ici dans cette vidéo si la vidéo t'a plu. Également, si tu aimerais mon accompagnement, comment investir ton argent en 2022, cela est très possible. Tu n'as qu'à me contacter via l'adresse mail qui s'affiche ici. Nous verrons ensemble comment est-ce que toi, donc quoi est-ce que tu peux investir ton argent, que ce soit les indices boursiers, que ce soit les fonds d'investissement, que ce soit les obligations, que ce soit le e-commerce, ou est-ce que tu peux investir ton argent aujourd'hui en 2022 et avoir le maximum de bénéfices, le maximum de gains, le maximum de rentabilité comme ça pour bâtir comme ça ta liberté financière et être plus sûr à l'avenir concernant ton avenir financier. Alors, cela dit, on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sunday. Ciao.